Bonsoir, bienvenue pour un nouveau cours, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Institut AHV. Moi c'est Béline, je suis la fondatrice de l'Institut AHV, donc le premier institut français consacré à l'enseignement et à la recherche en astrologie et particulièrement en coaching en astrologie. Notre mission c'est de former les coachs d'exception en astrologie et du coup tous les mois je mets à disposition de la communauté de YouTube un cours offert généreusement grâce à la participation, grâce aux élèves en fait de l'institut. C'est des cours qui sont en règle générale à un niveau plutôt avancé, mais tu as de la chance si tu m'écoutes ce soir parce que ce cours est accessible et plus accessible que les autres. Le cours de ce soir est consacré à l'ère du Verseau. J'ai vraiment hâte de te parler en fait de cette ère du Verseau. J'ai passé beaucoup de temps à faire de la recherche par rapport à ce cours parce que ça m'intéressait d'avoir d'avoir un tableau large à la fois de l'histoire en fait de ce concept d'ère du Verseau. Ça m'a amené à tomber sur pas mal de documents plutôt secrets, des livres qui ont été publiés par des révolutionnaires français. Enfin voilà, c'est une histoire de dingue. Et du coup, ça m'a amené à sortir, à faire ce cours de ce soir après moult recherches. Et du coup, ces cours sont gratuits. Donc, comme je l'ai dit, ils sont accessibles sur YouTube, sur la chaîne de YouTube. J'en fais un au moins une fois par mois. Et ces cours, ils ont vocation à susciter des vocations justement, à inspirer un maximum de personnes à devenir coach en astrologie. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-nous. Toutes les informations sont dans la barre de description si tout va bien. Et si jamais tu as des questions sur le métier de coach en astrologie, n'hésite pas à les laisser en commentaire ou à nous écrire. Voilà. Donc, trêve d'introduction. Et je vais rentrer dans le vif du sujet sur le sujet du soir, à savoir l'ère du Verseau. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ce cours, mais j'avais vraiment envie de le muscler, en fait, et pas seulement partir de mon intuition, mais vraiment faire de la recherche, en fait, sur ce sujet. Et donc voilà, c'est chose faite. On va rentrer dans le vif du sujet de l'ère du Verseau, de ce qu'on entend en fait par ère du Verseau, comment est-ce que c'est calculé, etc. évidemment, mais surtout ce que ça implique en fait. L'ère du Verseau, ça implique pas mal de changements, de bouleversements. Il faut s'y préparer en tant qu'individu, en tant que citoyen, et aussi en tant que coach. Et donc c'est voilà, une raison supplémentaire de partager tout ce que je m'apprête à partager ce soir. Alors, comme d'habitude, je vais partager ma petite présentation. Ceux qui ne savent pas, je suis ascendant Poisson. J'ai Mercure dans le signe Vierge, ce qui me permet de canaliser mon énergie Poisson. Mais mon ascendant Poisson fait que je peux partir rapidement dans tous les sens et c'est pour ça que je m'appuie sur une présentation. Pour les personnes qui se demandent mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois elle a une présentation PowerPoint, c'est parce que ça me permet de rester concentrée sur toutes les choses que j'ai à dire, d'autant que c'est des sujets qui sont très perchés, donc c'est très facile de se perdre dans les infos. Voilà pour la petite histoire. Donc rentrons dans le vif du sujet. L'ère du Verseau, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et j'ai envie de commencer avec cette citation, peut-être que tu la connais ou que tu ne la connais pas. Cette citation, je l'ai dit, chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se déface. Cette citation, c'est une citation d'Albert Camus. C'est une citation qui date d'il y a un moment. Il a prononcé ce discours, en fait, c'est un extrait de son discours qu'il a prononcé quand il a reçu le prix Nobel en 1957. Et la raison pour laquelle je tenais à te présenter cette citation, c'est pour te montrer à quel point ça fait un moment déjà qu'on est dans cette ambiance un peu pré-apocalyptique. C'est-à-dire que tout le monde a l'impression que il y a quelque chose qui va se passer, qu'on est à l'aube de la fin des temps, que la société est en train de se déliter, que le monde est en train de se déliter, que le monde se défait, comme pour reprendre les mots de Camus. Et du coup, tout le monde a un peu cette impression, ce climat ambiant. C'est-à-dire qu'il a reçu le prix Nobel, il a prononcé cette phrase et tout le monde était OK avec ça. Tout le monde était OK avec ce constat. C'est-à-dire que tout le monde se sent sent qu'on est un peu dans un climat de pré-apocalyptique, quoi. C'est bientôt la fin du monde. Et ça, c'est pour te montrer
que on a une perception collective, c'est dans l'inconscient collectif, on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe, on ressent qu'il y a des bouleversements, on ressent que l'époque qu'on est en train de vivre est une époque qui est pas tout à fait comme les autres et que on est d'une certaine façon sorti de l'idée que l'humanité allait vers un grand progrès, qu'il y aurait de plus en plus de progrès et qu'on était en train d'avancer, on n'est plus en train d'avoir cette impression d'avancer en fait. Et ça, c'est la marque de l'esprit du temps, l'esprit de notre époque, parce que intuitivement, on capte quelque chose que rationnellement, on a du mal à expliquer. Et c'est la beauté de l'astrologie, parce que l'astrologie nous permet de mettre du sens là où rationnellement on pourrait se dire mais quel est le problème, enfin pourquoi on a cette impression d'époque pré-apocalyptique comme ça, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la fin du monde est proche, et ça s'explique assez facilement quand on comprend en fait l'astrologie. Et l'astrologie nous permet de donner du sens, encore une fois, à ce qu'on perçoit intuitivement. Okay. Et ça montre encore une fois la beauté de l'astrologie. Et si tu suis les vidéos de cette chaîne, tu sais à quel point je suis attachée à l'astrologie, à la beauté de l'astrologie. Et encore une fois, ça nous montre à quel point l'astrologie est utile et pratique pour comprendre ce qui se passe. Et on va comprendre justement ce soir, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est la fin du monde? Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est la fin du monde? Cette fin du monde, elle ressemble à quoi? Elle implique quoi? C'est tout ce dont on va parler ce soir parce que l'ère du Verseau est intimement liée à ce sujet. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Albert Camus est lune Verseau d'ailleurs, et c'est pas surprenant qu'il ressente intuitivement cette transformation, ce changement qui passe. Voilà, une petite parenthèse, parce que je viens d'y penser. Mais du coup, voilà, on va étudier ça ce soir. On va étudier c'est quoi cette ère du Verseau, c'est quoi cette transformation qu'on est en train de vivre, et où est-ce que ça va nous mener, parce que c'est ça l'idée en fait, c'est de comprendre où est-ce que ça va nous mener. Alors, je veux faire un petit point comme d'habitude. Si tu regardes les vidéos depuis un moment, tu sais qu'à chaque fois, je fais ça. Je rappelle pourquoi c'est important, en fait. Pourquoi on s'intéresse à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu regardes cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu t'intéresses à ce cours. Parce que on est dans une période de transition. Ok, ça je l'ai dit et tu le sens aussi. On est dans une période de transition et une période de transition, ça nécessite des gens capables d'accompagner cette transformation, d'accompagner le changement. Et ça, il n'y a pas mieux que les coachs. Et donc, si tu te sens appelé vers ce métier, il y a certainement pas de hasard. C'est parce que on est dans une époque qui a besoin de ça. On a besoin de gens capables d'accompagner la transformation des individus. Parce que, on le verra, l'ère du Verseau, c'est une ère profondément individualiste. Et donc, on a besoin de gens capables d'amener l'individu à se transformer. Et donc, on a besoin de coachs d'exception. Et c'est, encore une fois, ce cours, c'est aussi une façon de renforcer la motivation des personnes qui se sentent appelées vers ce métier et les personnes qui l'exercent déjà. Ok, donc vraiment, on a besoin de coachs d'exception plus que jamais. Et ce cours, je le dédie aussi aux générations futures, parce qu'on a vraiment besoin de comprendre en fait le monde qu'on va leur laisser, et si en plus tu crois au fait aux multiples incarnations, c'est pas seulement pour tes petits enfants, mais c'est aussi pour toi d'une certaine façon dans tes prochaines incarnations. Il faut qu'on ait conscience de l'héritage qu'on a envie de laisser et des outils qu'on a envie de laisser aux générations futures. Ok, et ça se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que le futur se construit à l'aune du présent, et donc on a besoin d'être pleinement ancré et pleinement conscient de ce qu'on veut faire et pleinement conscient de l'héritage qu'on a envie de laisser. Et donc ce cours, d'une certaine façon, il est aussi d'utilité publique pour appeler les gens à prendre conscience de ce qu'ils ont envie de laisser pour le futur. Parce que c'est nous aussi qui allons écrire l'ère du Verseau et qui allons déterminer l'énergie qu'aura cette ère du Verseau. Est-ce que ce sera sa plus haute vibration? Je t'invite à voir mon cours sur la part d'ombre des signes astrologiques. Est-ce qu'on sera dans la plus belle vibration du Verseau ou est-ce qu'on sera au contraire dans la part d'ombre du Verseau? Ça, c'est nous qui le déterminons et je vais expliciter ça ce soir. Alors d'abord, te rappeler quand même comment est-ce que c'est calculé.
Parce qu'il y a beaucoup de, je vais dire beaucoup de mythologie. Oui, beaucoup de mythologie, beaucoup de questionnements autour de cette ère du Verseau. Voilà, c'est lié au mouvement hippie, à la prophétie des Mayas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur cette ère du Verseau. Moi, je vais commencer par te parler de comment est-ce que c'est calculé astrologiquement et ça correspond à quoi astrologiquement. Alors, astrologiquement, l'ère du Verseau, en fait, comment c'est calculé? Une ère astrologique. Une ère astrologique, c'est calculé à partir de ce qu'on appelle le soleil équinoxe. L'équinoxe, comment te décrire ça de façon simple? L'équinoxe, c'est le moment où le soleil est pile, en fait, à la verticale par rapport à l'équateur de la Terre. Ok, donc je pense que je ne te l'apprends pas, mais la Terre tourne sur elle-même, elle tourne sur elle-même tout en tournant autour du Soleil, et donc il y a deux axes, ok. Et donc quand l'équateur de la Terre est pile à la verticale par rapport au Soleil, en fait, ou plutôt l'inverse, que le Soleil est pile à la verticale par rapport à l'équateur de la Terre, on appelle ce moment-là l'équinoxe. Il y en a deux en fait. Il y a l'équinoxe du printemps et l'équinoxe d'automne. Ok. Et donc, c'est nous, l'équinoxe qui nous intéresse, c'est l'équinoxe du printemps. Et quand l'équinoxe du printemps l'équinoxe du printemps est dans une certaine position, en fait, par rapport au zodiaque, c'est à partir de ça qu'on détermine, en fait, une ère astrologique. Ok? Jusqu'à là, j'espère que tu me suis. Donc, il y a astrologiquement parlant, il y a plusieurs calculs qui sont faits et c'est la raison pour laquelle, si tu t'intéresses à ce sujet d'ère du Verseau, tu as pu entendre qu'on est dans l'ère du Verseau depuis un moment ou qu'on n'y sera pas après plusieurs années. Parce que, en fait, tout dépend de par rapport à quoi on compare la position de ce soleil équinoxe, ok? Donc, soit on peut le faire par rapport à la position des astres, des constellations telles qu'elles sont actuellement dans le ciel. Si tu t'intéresses à l'astrologie, tu sais que ça correspond à l'astrologie sidérale, c'est-à-dire que c'est l'astrologie qui s'intéresse à la position actuelle en fait des constellations dans le ciel, ok? Et donc si on calcule par rapport à ça, l'ère du Verseau, ça aura eu lieu en 2600, c'est-à-dire que le soleil équinoxe sera dans l'ère du Verseau en 2600, ok? Si on considère un peu comme l'astrologie tropicale, pas les constellations actuelles, mais les constellations par rapport à la position fixe en fait du zodiaque, comme on calcule nos ascendants aujourd'hui, par rapport à la position fixe en fait du zodiaque, l'ère du Verseau, ça aura lieu beaucoup plus tôt en fait, ça aura lieu à peu près 2600, 2600 pas 2600, 2160 pardon. 2160, c'est beaucoup plus tôt et du coup, comme tu sais comment ça marche, en astrologie, on dit toujours que avant que quelque chose s'installe, il y a déjà les relents, enfin c'est préparé en fait énergétiquement et donc grosso modo la période de préparation, elle aurait commencé en 1952 et des bananes, dans les années 50, et que progressivement, en fait, ça s'installe jusqu'à arriver pleinement en 2160. Donc ça, c'est le deuxième calcul. Il y a un troisième calcul que je donne vraiment pour les érudits, pour les personnes qui se passionnent sur le sujet. Il y a des gens qui disent que la méthode de calcul, la bonne méthode de calcul, c'est pas quand le soleil équinoxe commence à arriver dans la constellation, mais quand il est au milieu de la constellation. Et donc là, ça ferait démarrer l'ère du Verseau dans les années 3000 et des bananes. Et donc, ça renverrait l'ère du Verseau à beaucoup plus tard. Dans tous les cas, quelle que soit la méthode de calcul, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que l'ère du Verseau, c'est imminent. Soit c'est imminent, soit c'est plus ou moins déjà là. D'accord. Et donc, ça nous parle du fait qu'on est en ce moment dans une période de transformation, de transition. Et évidemment, le passage de Pluton dans le signe Verseau, la fin de cette ère Capricorne j'en ai parlé dans la vidéo sur Pluton, en fait, de Pluton Capricorne à Pluton Capricorne qui marque le capitalisme, en fait, l'avènement du capitalisme et l'arrivée de Pluton dans le signe Verseau qui marque certainement le délitement en fait de la société capitaliste qu'on connaît. Évidemment, tout ça, ça concourt à cette préparation vers l'ère du Verseau et cet avènement de l'ère du Verseau. Ok.
Donc, je tenais quand même à te donner ces précisions astrologiques pour que tu les connaisses, pour ta culture générale astrologique, mais aussi pour que tu comprennes pourquoi tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ce début d'ère du Verseau. Ok. Je t'ai montré les images de ce sur quoi je me suis appuyée. C'était hyper intéressant. Je te mets ces références vraiment juste pour, juste pour la forme, juste pour le trip. Parce que, du coup, par rapport à mes recherches sur l'ère du Verseau, en France, on a commencé à s'intéresser au sujet de l'ère du Verseau, notamment par rapport aux travaux de recherche qu'un Français notamment a conduit. Enfin, il n'était pas le seul, mais il y en a notamment un, Volney, qui s'est rendu en Égypte et qui a fait des travaux en fait sur l'histoire égyptienne et qui justement s'est intéressé à la ville de Thèbes et à chercher à dater, à faire la chronologie des différents rois, etc. Et c'est lui qui parle d'ère du Verseau et qui raconte ses voyages. Et c'était hyper populaire apparemment sous la Révolution. C'était un super pote de Napoléon et tout, du coup. Enfin bref. Et je trouve ça hallucinant qu'en fait à l'époque il y avait ces débats par rapport à l'astrologie, mais ces débats c'était public. Là, je t'ai montré également un autre mec. J'adore comment je l'ai dévalué totalement. Le mec, là, le pedo, une autre personne, un autre chercheur qui a publié mémoire sur l'origine du zodiaque et qui s'intéresse à ça et à Newton, et c'est hyper intéressant parce qu'il publie ça à l'Académie des sciences. Et donc on parlait de l'astrologie à l'Académie royale des sciences comme ça, pépère, au XVIIIe siècle, et je trouve ça fou qu'on ait autant reculé en fait par rapport à ces discussions sur l'astrologie. Ça, c'est juste mon petit trip de geek astro. Revenons à nos moutons, à savoir l'ère du Verseau et d'abord l'ère astrologique, à quoi ça correspond. Quand on réfléchit au sens en fait qu'on peut donner à une ère astrologique, c'est d'une certaine façon comme si on parlait de l'ascendant de la Terre elle-même. Okay. C'est-à-dire que finalement, une ère astrologique, le signe d'une ère astrologique, c'est comme si on calculait l'ascendant de la Terre. Et vous savez, tu sais, j'espère que tu regardes les vidéos, et tu sais que l'ascendant en astrologie haute vibration, ça correspond à l'énergie moteur. Qu'est-ce qui est moteur en fait? Et donc du coup, une ère astrologique, d'une certaine façon, ça correspond au moteur de la Terre elle-même pendant une période donnée. Et donc, les différentes ères astrologiques correspondent à une succession de moteurs en fait pour la Terre. Et donc, il y a différentes ères qu'on connaît, celles qui nous sont connues, et on verra à quel point c'est important celles qu'on connaît et celles qu'on connaît pas. Nous, ce qu'on connaît, c'est c'est ce qui commence avec l'ère du Taureau, 4600 avant Jésus-Christ, et justement le Volney qui est parti en Égypte, là, il en parle du fait qu'en Égypte, on vénérait en fait le taureau, qu'on a trouvé des traces de taureaux et de statues autour du taureau, etc. Et donc ça, c'est 4600 avant Jésus-Christ. L'ère du Taureau, c'est l'ère de l'agriculture, de l'abondance, le développement de la sédentarité chez l'homme. On a ensuite l'ère du Bélier qui nous parle des débuts de l'ère de la culture, cette fois-ci de l'organisation politique. On commence à avoir des embryons de fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler de société, avec des royaumes, etc. Donc tout ça, c'est l'ère du Bélier. Et puis, on date l'ère du Poisson de la naissance à partir de la naissance de Jésus-Christ. Moi, tu verras que je la date pas exactement de la naissance de Jésus-Christ, mais c'est la date consacrée, c'est ce qui marquerait l'entrée dans l'ère du Poisson. Et donc l'ère du Poisson qui est l'ère de l'idéalisme, on en reparlera. Je détaillerai beaucoup plus l'ère du Poisson parce que c'est important pour comprendre la transition vers l'ère du Verseau. Donc l'ère du Poisson, on y est toujours, mais on est sur la fin. Et puis il y a l'ère du Verseau, donc qui est l'ère de la conscience et qui démarrerait en 1952, en 2160, en 3300, enfin t'as compris, par rapport à tout ce que je t'ai dit avant. Et donc l'ère du Verseau, j'ai dit, c'est l'ère de la conscience, ok? Et donc voilà les différentes ères. Et donc ces différentes ères, elles marquent le moteur de la Terre. Ok. Qu'est-ce que la Terre fait? L'ère du Taureau, la Terre produit en abondance. C'est l'agriculture. L'ère du Bélier, justement, il y a moins d'abondance et donc l'homme développe son autonomie, etc., etc. Et donc là, on arrive vers l'ère du Verseau.
Et c'est hyper intéressant de se demander, ben, du coup, quel est le moteur de la Terre quand la Terre est en Verseau. Ok. Mais avant ça, parlons de l'ère du Poisson, parce que l'ère du Poisson, ça va nous permettre de comprendre en contraste vers où on va. Pour comprendre où on va, il faut comprendre d'où on vient. Et d'où on vient, c'est du Poisson. Et le Poisson, ça nous a apporté beaucoup de choses. Le Poisson, ça nous a apporté en premier lieu la dualité. L'ère du Poisson, c'est l'ère de la dualité. Le signe du Poisson, d'ailleurs, c'est 2 poissons, et c'est 2 poissons qui symbolisent la séparation, en fait, la dualité, et qu'on peut voir comme la séparation entre le spirituel et le matériel. C'est-à-dire que l'ère du Poisson, c'est l'invention de Dieu comme quelque chose en haut, là où les ères précédentes étaient d'une certaine façon animistes, c'est-à-dire que Dieu, il n'est pas en haut, Dieu est partout. Enfin, il y a des divinités partout, tout est Dieu finalement. Okay, l'ère du Poisson, c'est l'invention de Dieu comme étant quelque chose de séparé de nous. Il y a d'un côté le monde matériel et puis il y a Dieu quelque part ailleurs. Okay, et donc ça, c'est l'héritage de l'ère du Poisson, c'est la dualité. Okay. Cette dualité, elle aura énormément de conséquences, positives comme négatives. Les conséquences positives, c'est que ça nous a permis de maîtriser chacun de ces domaines. C'est-à-dire que ça nous a permis de maîtriser le monde matériel. C'est-à-dire que ça nous a permis d'être vierges, parce que le Poisson et la Vierge sont des signes qui sont opposés, mais qui du coup sont liés. Ça nous a permis de maîtriser ce monde de la technique, ce monde de la productivité, d'être à fond dans l'énergie vierge. Ça nous a permis aussi, en contraste, de développer une foi, c'est-à-dire que il n'y a pas de foi quand Dieu est partout, enfin quand on considère que Dieu existe, enfin quand Dieu est une évidence, quand la divinité est une évidence. Quand Dieu devient cette chose inaccessible, c'est à ce moment-là qu'on développe la foi, avec tout ce que ça a de beau et de tragique, parce que c'est aussi ça l'énergie Poisson, à savoir le sentiment d'humanité, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui permet à l'humanité de se sentir humanité, c'est justement cette idée que je suis séparée de Dieu, nous sommes unis en tant qu'hommes dans cette séparation d'avec Dieu. Okay. C'est aussi tout ce qu'il y a de beau à savoir dans le foisonnement artistique, c'est-à-dire que il y a rien de plus j'allais dire inspirant artistiquement que cette séparation d'avec la divinité. C'est ce qui a motivé la peinture, la construction des églises, c'est-à-dire que l'art s'est nourri de cette séparation. Okay. Parce que cette séparation a aussi amené l'homme à développer son côté Poisson, c'est-à-dire à chercher la spiritualité à l'intérieur de lui et pas à l'extérieur de lui. Okay. Et donc ça, c'est l'héritage du Poisson. Et ça, c'est un héritage que je nous encourage à garder, modestement. Mon conseil pour l'humanité, gardez un peu de cet héritage Poisson, gardons de cet héritage Poisson, parce qu'il va nous servir pour pas péter les plombs par rapport à l'ère du Verseau. Ok, donc souviens-toi de ce que je te dis là, parce que en contraste, tu vas te dire mais oui, l'héritage du Poisson, ça a l'air bien mignon, mais je vois pas à quoi ça va nous servir. Mais ça va nous servir par rapport à l'ère du Verseau. Parce que c'est ce qui va nous permettre de nous ancrer et de mieux vivre l'ère du Verseau, à la condition qu'on s'approprie bien cet héritage Poisson. Mais évidemment, le Poisson, ça a aussi des effets négatifs, à savoir que ça a amené le gros bordel, quand même, parce que le monde tel qu'il est, c'est un épuisement des ressources, enfin c'est le bordel, c'est le chaos. Ça a amené aussi, en plus du gaspillage, le fanatisme, c'est-à-dire que c'est le fanatisme, c'est justement ce qui advient quand on est dans la croyance et quand on est dans la foi, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses qui nous raccrochent les uns aux autres, c'est chacun vit avec ses propres dogmes, ok, et puis voilà, ce bordel, ce chaos, ça a amené
les guerres mondiales telles qu'on les connaît, cette séparation, cette dualité, ça a amené aussi de la cruauté, ça a amené, voilà, tout, j'allais dire le XXe siècle. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliciter, ok? Donc l'ère du poisson et l'héritage poisson, ça a ses aspects positifs et ça a aussi ses aspects moins positifs. Ok. Et donc l'ère du Verseau, l'objectif. L'idée, c'est d'amener le positif du poisson et de s'éloigner du négatif du poisson. Ok. Mais avant de te montrer, de te parler davantage de l'ère du Verseau, je voulais t'expliciter pourquoi est-ce que moi je considère que l'ère du Poisson a commencé avant la naissance de Jésus-Christ. C'est que moi je date en fait l'ère du Poisson véritablement par j'allais dire la naissance d'Aristote. C'est donner beaucoup d'importance à Aristote. Mais par cette dualité en fait, ce débat entre Aristote et Platon, Platon qui est, j'allais dire, qui est en fait dans l'union entre le spirituel et le matériel, et Aristote qui dit non, il faut séparer le spirituel du matériel. Et je trouve que c'est très bien symbolisé dans ce tableau de Raphaël, donc, qui est l'école d'Athènes et qui est très connu. Et donc on voit Platon pointer son doigt vers le haut, Aristote mettre la main vers le bas, et je trouve que d'ailleurs cette image, elle symbolise beaucoup le signe du poisson, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le poisson qui regarde vers le bas et le poisson qui regarde vers le haut, d'accord? Cette dualité. Ok. Et d'ailleurs, j'ajoute en plus que pourquoi est-ce que je fais démarrer l'ère du poisson avec Aristote, parce que Aristote et Alexandre le Grand, c'est vraiment le début de l'ère moderne. C'est-à-dire que j'allais dire que si on mettait Aristote et Alexandre aujourd'hui au XXIe siècle, même si ça nous semble complètement loin de nous, en réalité, ils se retrouveraient complètement dans notre époque, dans la mesure où la majorité, beaucoup de gens parlent une langue qui est latine, et donc ils se sentiraient finalement assez raccord avec ça. La majorité des mots que nous utilisons, des concepts que nous utilisons, de la démocratie à la politique, etc., c'est des mots qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. L'organisation politique, l'organisation d'une ville, ce sont des choses qu'ils ont théorisées, qu'ils ont vécues, qu'ils ont conceptualisé. Et puis, j'allais dire, Alexandre le Grand, c'est l'artisan de la colonisation. C'est-à-dire que c'est le premier mec qui s'est dit, il faut unir la Terre. C'est le premier universaliste. C'est le premier à dire qu'il faut unir, à l'époque, c'était pas le terme, mais l'Occident et l'Orient. Et donc, c'est lui qui a donné le coup d'envoi à tout ce qu'il y a à la fois de beau et de tragique dans la modernité, à savoir la velléité des uns et des autres à devenir empereur de la Terre, de César à Napoléon, à tout ce qu'on a connu. Okay. Et donc, ce coup d'envoi de la modernité commence avec cette idée de séparation et avec cette idée d'universalisme qui est très dans l'ère poisson. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je fais démarrer l'ère du poisson avant la naissance de Jésus-Christ, même si, évidemment, Jésus-Christ symbolise l'énergie poisson, parce que on associe justement le poisson au Christ. Donc évidemment, la naissance de Jésus-Christ, voilà. Mais d'ailleurs, finalement, ça fait pas, astrologiquement parlant, c'est pas complètement non plus, ça fait pas non plus un gros fossé, parce que Alexandre, c'est quoi? C'est 360 avant Jésus-Christ, 364 avant Jésus-Christ. Donc c'est pas non plus, ça fait que 300 années d'écart, c'est pas non plus genre de big deal, ok. Mais je considère que l'époque aristotélicienne est vraiment le coup d'envoi de la modernité, parce que il viendrait aujourd'hui dans notre monde et il dirait genre ouais, en fait vous avez fait comme nous mais en mieux, ok.
Donc, l'ère du Verseau maintenant. Parlons de l'ère du Verseau et de ce qu'il y a de beau dans l'ère du Verseau, de ce qu'on peut anticiper de beau. Le signe Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe qui arrive après le signe Capricorne et qui traduit en astrologie l'explosion en fait on fait voler un éclair à la structure Capricorne pour créer une meilleure structure, pour penser à une meilleure structure. C'est ça que représente le Verseau. C'est là où le Capricorne s'organise autour de « il faut qu'on survive », le Verseau dit « on va pas seulement survivre, on va vivre ». Okay, on va créer un système qui est beaucoup plus intelligent et qui va permettre à chaque individualité de s'exprimer. D'accord. Et donc le Verseau transcende en fait le Capricorne pour dire mais on n'est pas là que pour survivre et pour gagner de l'argent et pour être dans le truc. On veut donner du sens. Ok. C'est ça que symbolise le Verseau. Et donc l'ère du Verseau, ça va avec. C'est-à-dire que ça amène enfin, d'une certaine façon, ce que le siècle des Lumières a appelé l'ère de la raison universelle. Ok, l'ère du Verseau, ça symbolise la conscience universelle. Si on a conscience que on est conscience et que on est unis par cette conscience. Ok, et que finalement cette séparation entre, c'est pas parce qu'on est séparés dans la chair que y a rien qui nous unit. Et donc, on a conscience qu'on est conscience et qu'on est unis. Et donc, ça amène, avec ce développement de la conscience, ça amène, on l'espère en tout cas, on peut parier dessus, beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de coopération et aussi une meilleure gestion des ressources parce que ça va avec cette idée que déficience du Verseau. Okay. Là où le Poisson, c'était le chaos, le Verseau, il se dit, mais attends, comment est-ce qu'on peut rationaliser, encore une fois, cette idée de raison, comment est-ce qu'on peut rationaliser, comment est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on va mieux gérer les ressources. Et donc, du coup, on peut mieux comprendre ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que le fait qu'on ne trouve pas de nouvelles sources d'énergie, le fait que il y ait de plus en plus de catastrophes naturelles, c'est comme si la Terre nous poussait à trouver un meilleur système, à mieux rationaliser, à mieux gérer les ressources. D'accord, à une meilleure organisation. C'est ça l'ère du Verseau. Okay, c'est aussi, on peut l'espérer, parce qu'on est dans cette conscience universelle, parce qu'on est dans cette acceptation en fait de l'individu. On peut aussi imaginer, visualiser l'ère du Verseau comme une ère de pas de foisonnement artistique, mais de foisonnement de l'expression individuelle et personnelle. Okay, c'est chacun en fait se sent libre de se réinventer à chaque instant. On décide de son identité. Dans sa version la plus technologique, ce serait le métaverse. Okay, ce serait chacun en fait a conscience que je suis un avatar finalement et je vis ma vie en me disant ben voilà, aujourd'hui mon avatar c'est et demain mon avatar c'est autre chose. Et donc quand je dis ça, vous comprenez que le débat aujourd'hui sur par exemple sur être transgenre ou pas transgenre, je trouve qu'on ne devrait pas avoir de débat dessus, mais la société a décidé qu'on devrait avoir un débat, donc débat il y a. Mais ce débat, entre guillemets, il vient, comment dire, nous faire réfléchir sur, en fait, cette notion de moi, je décide en fait de mon identité. Peu importe ce que dit mon corps, peu importe ce que dit la matérialité, moi, en fait, parce que j'ai décidé que, ben voilà, je me sens comme ça, j'ai envie de m'identifier à ça, cette idée d'identification, c'est très l'ère du Verseau. Okay. C'est moi qui décide de comment est-ce que je m'identifie, c'est moi qui décide de comment est-ce que j'ai envie que les gens me voient, comment est-ce que j'ai envie d'interagir avec la réalité. Je suis connectée à rien d'autre qu'à ma propre volonté individuelle. Okay. Donc ça, c'est l'ère du Verseau, le good. L'ère du Verseau, le bad. L'ère du Verseau, le bad, et dans sa part d'ombre, c'est que ça peut nous amener à nous déconnecter de la réalité matérielle. C'est la première ère, comment dire, il faut se rappeler quand même que c'est parmi les ères dont on se souvient, c'est-à-dire qu'on a la mémoire de l'ère du Taureau, on a des traces de l'ère du Taureau, on a des traces de l'ère du Bélier, on n'a pas de traces de l'ère du Gémeaux, okay, qui a précédé l'ère du Taureau. Et donc ça nous dit,
hop, peut-être que une ère astrologique en ère, ça ne laisse pas de traces et donc c'est déconnecté de la réalité matérielle. Okay. Et ça nous interroge sur notre rapport à la matérialité. Ça nous interroge aussi sur certains entrepreneurs qui nous disent que de toute façon, la Terre, ça sert à rien. On n'a qu'à vivre dans un univers technologique ou on n'a qu'à aller sur Mars. Okay. Peut-être que c'est ça, en fait, l'ère du Verseau. D'accord. En tout cas, il y a des gens qui ont ce projet-là, qui ont cette vérité-là, d'utiliser cette nouvelle énergie pour construire cette réalité-là. L'ère du Verseau, ça peut aussi être une perte de sens et de spontanéité. Si on n'intègre pas l'énergie Lion, si on oublie l'héritage Poisson, l'ère du Verseau, c'est Robocop, grosso modo. C'est-à-dire qu'on est dans l'efficience, mais on oublie pourquoi est-ce qu'on est dans l'efficience. Okay. On est complètement déconnecté de ce qu'on veut vraiment, déconnecté de la spontanéité, déconnecté de la joie de vivre. Et donc, on veut un truc hyper carré, hyper rationnel, hyper machin. En fait, on ne sait plus pourquoi on le veut. Okay. Et donc, ça peut amener aussi une forme de totalitarisme de la pensée. C'est-à-dire que quand on est dans la raison universelle, quand on part du principe que on connaît la vérité et que la vérité est universelle, ça peut aussi se manifester par une forme de totalitarisme de la pensée, enfin une forme de pensée unique. Okay. Donc ça peut être le bad du Verseau. Ça peut être, j'allais dire, un système à la Matrix. Okay. Donc ça, c'est le bad. Et puis, il y a le ugly, c'est-à-dire que cette énergie Verseau, elle peut se manifester aussi par l'instauration d'un âge de glace, parce que la glace aussi est associée à l'énergie Verseau. L'énergie Verseau, c'est associé à l'hiver, hein, à la période la plus froide de l'hiver. Et donc, le moteur de la Terre, ça peut être de dire, âge de glace, quoi. Et c'est fini, on gèle tout, hop, hop, hop. Okay. Ça peut aussi être, dans sa forme la plus ugly aussi, l'avènement d'un régime totalitaire mondial, c'est-à-dire, voilà, parce qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, il faut gérer le chaos, et qui dit gestion du chaos dit toujours leader, dictateur qui émerge, et donc ça peut se manifester comme ça. Ça peut aussi se manifester par le délitement de la société, justement. Parce que le Poisson, on était capable de s'unir pour une idée qui nous dépasse, c'est-à-dire le concept de nation, le concept de communauté, de peuple. Okay. C'est quelque chose qui unit les gens par-delà les appartenances. C'est pas rationnel, un peuple. D'accord. C'est pas une nation, c'est pas quelque chose de rationnel. C'est quelque chose qui unissait les gens à travers un idéal qui les transcende. Okay. Et si cette énergie disparaît, ça peut être la disparition de la société, dans le sens où les gens n'ont plus ce truc qui les unit. Et on le voit en ce moment, les gens n'ont plus ce truc qui les unit. C'est-à-dire que les gens n'ont plus cette foi dans la nation, cette idée d'appartenance à une nation qui justifierait qu'on doive s'imposer des règles les uns aux autres. Okay. Comment est-ce qu'on fait société quand personne n'est d'accord, même sur les pronoms qu'on doit utiliser les uns vis-à-vis des autres? Encore plus concernant un système économique. Okay. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Eh ben peut-être qu'on va pas gérer justement, et peut-être qu'on va arriver à des communautés isolées, à des factions, à des cités. Peut-être qu'on va plus, je dis des cités au sens vraiment grec du terme, c'est-à-dire des petites villes, hein, pas des cités au sens français du terme, c'est pas des cités de banlieue, mais des petites villes, des cités-États, enfin revenir à un truc beaucoup plus restreint, et même ça, ou peut-être des communautés familiales, quelque chose comme ça, mais un délitement, un effritement de la société. Donc ça, c'est le ugly. Okay. Donc tout ça, ça montre les possibilités des futurs possibles. Il y a des gens qui nous parlent de planètes qui vont entrer en collision avec la Terre et qui vont détruire, qui ont la possibilité de détruire ou d'affecter la Terre. Il y en a qui parlent de risques technologiques majeurs. Il y en a qui parlent de Troisième Guerre mondiale. Tout le monde y va de sa prédiction. Cette énergie Verseau, cette énergie de déstabilisation et de reconstruction, elle peut se manifester de mille et une façons. Ce qui compte maintenant, c'est de se dire
Comment est-ce qu'on va gérer cette transition? Maintenant qu'on sait vers où on va vers quelque chose, on va vers un universel. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de quitter les États, les nations telles qu'on les a connus. C'est-à-dire que soit on va vers un universel, soit on va vers l'effritement de la société. On va dans cette direction. On va vers un individualisme. On va vers une vie où le spirituel et le matériel ne sont plus distants. Okay, on va vers un individualisme beaucoup plus fort que ce qu'on n'a jamais vécu par le passé. Maintenant qu'on sait vers où on va, qu'on sait aussi vers là où ça peut mal tourner, comment est-ce qu'on se prépare en fait à ça? Comment est-ce qu'on vit cette transition? Je l'ai dit, l'ère du Gémeaux, elle n'a pas laissé de traces. Et ça doit nous interpeller, d'accord? Ça doit nous interpeller sur notre rapport à la matérialité. Parce que l'ère du Verseau, c'est peut-être une ère qui n'est pas très matérielle. Et donc ça doit nous interroger par rapport à notre attachement au monde matériel. Est-ce qu'on est attaché au monde matériel? Est-ce qu'on est attaché à nos corps? Et si on y est attaché, c'est le moment de montrer qu'on y est attaché. C'est le moment de faire attention à sa santé. C'est le moment d'envoyer un signal fort à l'univers, à la Terre, que c'est important pour nous. C'est aussi un moment, du coup, de s'organiser autour de cette matérialité. Okay. Pas seulement de faire des choses technologiques, etc., mais aussi de faire des choses dans la matière. Est-ce qu'on y est attaché, est-ce qu'on n'y est pas attaché? C'est maintenant que ça se décide. Okay. Il faut savoir aussi que, donc, comme je l'ai dit, le nombre de catastrophes naturelles est en augmentation et va aller crescendo. Le choix du lieu de vie est une décision importante. Moi, je me souviens d'avoir aussi une discussion avec des proches. Il y a des gens qui choisissent des lieux de vie. Je ne comprends pas la rationalité de cette décision. Et je pense que plus que jamais, il faut vraiment avoir conscience que on est dans une terre qui est en mouvement et que cette idée qu'on pouvait échapper aux catastrophes naturelles, qu'on pouvait échapper à la maladie, qu'on pouvait échapper en fait à la terre et qu'on était dans ce progrès, dans la vie, dans un machin, et qu'on n'aurait aucun problème et qu'on peut s'installer où on veut quand on veut, il faut vraiment sortir de cette idée-là. Il faut vraiment sortir de cette naïveté. Ça aussi, c'est très poisson d'ailleurs comme énergie. Il faut vraiment sortir de cette naïveté et se dire, ok, où est-ce qu'il est safe pour moi de vivre, okay. Et avoir conscience que le nombre de catastrophes naturelles est en augmentation, ça nous amène aussi à nous poser des questions sur comment est-ce qu'on va travailler, comment est-ce qu'on va gérer nos ressources, comment est-ce qu'on a envie de vivre. Je suis pas en train de dire qu'il faut construire des bunkers, mais il faut être prêt, okay, à cette période de transition. C'est aussi une période qui nécessite plus que jamais d'être connecté à ses ressources intérieures. Quand on est dans l'ère du Verseau et quand le monde devient Verseau, il faut se rappeler à son énergie Lion. C'est ce qui permet de trouver un équilibre. Et l'énergie Lion, c'est avoir conscience de sa mission de vie, avoir conscience de ses talents naturels, être connecté à sa joie, être connecté à l'instant présent. Et je l'ai dit, vraiment savoir ce qu'on a envie de faire de sa vie. Okay. Et donc, plus que jamais, il faut vraiment savoir pourquoi on est là. Okay. Là où les générations précédentes étaient tellement focalisées sur la survie, et il faut que je survive, il faut que je paie mes factures, il faut que je mange, il faut que je machin, il s'agit plus de ça. C'est plus la question. La question, c'est ton projet, c'est quoi sur Terre? Okay. Et ça, c'est une question d'une certaine façon que la Terre nous pose. Parce que l'énergie Verseau, c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est donner du sens aux choses. Okay. C'est vraiment donner, je peux pas le dire autrement que donner du sens aux choses. Et donc, savoir pourquoi on est là. Avoir une mission de vie, avoir un projet sur Terre. Moi, je suis là pour quelque chose et en avoir conscience. C'est pas, je suis là parce que il y avait de la lumière. Je suis là parce que ma mère a accouché de moi et donc je suis là et donc voilà. C'est avoir conscience, prendre la décision d'être là présent parce que c'est vraiment la question qui nous est posée. Et donc, c'est la question à laquelle il faut absolument qu'on réponde. Et donc, en tant que coach, on va évidemment accompagner les gens là-dessus. C'est-à-dire à donner un sens à leur vie, à
à ne pas seulement être dans et vraiment donner un sens à sa vie, pas seulement en mode poisson, c'est-à-dire que j'attends que l'univers vienne me donner un signe, mais donner un sens à sa vie de façon consciente et active et de façon verso, c'est-à-dire c'est moi qui décide que ça c'est important pour moi. Et moi, je suis là pour ça, je suis là pour construire ça, et je m'organise pour que ça se passe comme ça. Et là, et notre époque va vers ça, et cette période de transition, c'est une période d'accélération pour vraiment prendre conscience de ça, de l'importance de je suis là pour une raison. Et donc, toi qui m'écoutes, je t'invite à te demander, as-tu conscience de ta mission de vie? As-tu choisi ta mission de vie? Et sinon, ben, c'est le moment d'y réfléchir sérieusement. Voilà. Je termine le cours là-dessus. Comme je l'ai dit, toutes les informations par rapport à la formation en coaching, en astrologie, la formation Astror, c'est dans la barre de description. Je mets à disposition aussi des formations gratuites pour aider en fait avec les 4 clés pour devenir coach en astrologie. Comment est-ce qu'on prépare? Comment est-ce qu'on vit cette transition? Tout ça, c'est aussi dans la barre de description. Il y a aussi plein de belles informations disponibles pour les personnes qui s'intéressent à leur astrologie, qui veulent savoir quel est le sens de mon ascendant, de mon soleil, etc. Ou qui veulent en savoir plus sur quel est d'où vient l'astrologie, comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Il y a plein de belles ressources disponibles sur le site de l'Institut et donc je t'invite à les consulter. Moi, j'aurai plaisir à te retrouver le mois prochain pour un nouveau cours et si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire.